Matic avait tort. Voilà. Il disait qu'Onana était des pires joueurs de l'histoire, un des pires gardiens de l'histoire de Manchester United, mais il n'a pas respecté l'homme à la hauteur de sa légende. Nous sommes bien en présence du pire gardien de l'histoire de Manchester United. À partir d'aujourd'hui, il a gagné le droit d'avoir ce titre-là. Vous l'aurez compris, on va débrief à chaud de ce OL Manchester United avec Nelson que vous connaissez parce que il est passé plusieurs fois sur l'académie. Maintenant, même si je pense que là, ça se compte en années, le temps que tu n'as pas Je sais passé, pas si on en est déjà en année. Ouais, au moins une année. Ouais, au ça fait moins une petite année, ouais. ouais, une C'était, petite année. ça fait partie de l'arc arrivée de Sir Jim Ratcliffe, C'est ça. vente, les Qataris, etc. Ouais, on pensait qu'on allait avoir un attaquant. Je me souviens. Ouais, c'est ça. Et Arthur, que vous avez vu plus récemment dans la preview de ce match en tant que supporter de Lyon, euh, alors que les plus anciens connaissent notamment Stéphane, qui, qui est Ouais, un des bisous seuls qui l'a Stéphane. reconnu. Vous le connaissez en tant que supporter de C'est ma Manchester petite United. notoriété. Bon, Manchester United a fait match nul de 2. Euro avait répondu à un but de. C'est Almada qui l'avait été donné, hein, Almada, c'est ouais. ça, hein. Voilà, après une première boulette d'Onana, hein, et puis Dans Zirkzee. l'esprit, c'est Onana qui marque, mais Ouais. Un Bon, super plat du pied de la factuellement, main. Un super plat de main. Vraiment. Très quali. et Zirkzee s'est fait répondre par Cherki après une deuxième boulette d'Onana, du coup. Belle passe D. Dos au Voilà. jeu. Franchement, Carré. un tout petit peu moins évidente, mais on va pas lui enlever tout son mérite là sur cette action. Onana mérite quand même d'être crédité pour ce but. Il a fait moins d'efforts sur le deuxième que sur le premier, mais quand même, c'est à souligner. Il n'est pas complètement exempt de tout reproche sur ce deuxième but. Donc, pas de vainqueur. La décision sera à Old Trafford dans une semaine. Avant de commencer ce débrief, vous pouvez liker, vous abonner, nous dire en commentaire votre sentiment à chaud. Euh, Encore une fois, donnez-le nous avant d'avoir le nôtre, pour qu'on puisse comparer et qu'on puisse ne pas trop vous influencer. On va commencer par le, celui qui est arrivé le moins récemment sur la chaîne, Delson. Bon, débrief à chaud, il est minuit et demi, donc le match s'est terminé à quoi? Une bonne heure et demie. Euh, Quelle est ta réaction à chaud? Là, comment tu vis les 90 minutes que tu as vues? Bah, de la déception. De la déception parce que pas tant pour le résultat, même si, parce que je pense que dans l'absolu, au vu du contenu du match, on ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. Mais plutôt de la déception par rapport, après c'est devenu la routine pour nous malheureusement, mais au niveau du contenu, au niveau des intentions où ça a été encore très faible. On n'a pas du tout, alors je sais pas si, on était considéré comme un favori, mais en tout cas, on n'a pas joué comme ni un favori, ni une équipe qui est censée être à jeu égal avec l'Olympique lyonnais. On a vu beaucoup d'erreurs. Et le problème, c'est que l'Europa League, c'est cruel parce que ça vient après la Ligue des Champions. Et quand tu vois ne serait-ce que des prestations qu'on a vues là sur les 48 dernières heures, tout de suite là c'est enfin la douche froide. Après sur le match en lui-même, ouais, comme je dis, enfin la première mi-temps, notre première mi-temps est pas bonne, mais je dirais que Lyon est pas excellent non plus. Par contre, sur la deuxième mi-temps, on se fait clairement rentrer dedans et on n'a aucun répondant. On y reviendra, je pense, quand on fera plus de focus sur les joueurs, mais l'entrée de Zirkzee, elle nous fait du bien parce que ça nous permet d'avoir un 11e joueur sur le terrain. Et ça fait quand même la différence de pouvoir jouer à 11 contre 11. Et, donc voilà, encore un match de plus où on est déçu du contenu et on va essayer de se raccrocher aux branches, c'est-à-dire elles sont pas nombreuses, quoi. Ok, Arthur, du côté, t'es notre Lyonnais ce soir, hein. Même si en vrai c'est plus compliqué que ça, j'imagine que ça te fait quand même chier de voir. En vrai, peut-être pas, peut-être que
C'est un piège, il est en train de me cook. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est quoi, donne-nous ton sentiment en tant que supporter Mon sentiment avec ce jeu. lyonnais? Non, dans la vie de tous les jours, je me sens pas obligé de choisir. Après, le fait est que je pense que comme la majorité des gens comme nous qui supportons Manchester et la partie de ceux-ci qui sont normaux ont peut-être plus ou moins lâché l'attention cette saison. C'est mon cas en tout cas. Et avec Lyon, c'est un peu moins le cas parce qu'il y a une implication sportive et émotionnelle qui est en cours. Donc, je pense qu'en étant pris dans cet élan, évidemment que j'avais un parti pris que j'ai pas de mal à assumer. Hein. Mais ouais, c'est ça, dans la vie de tous les jours, je me sens pas obligé de choisir, mais le contexte de la saison, plus le fait que ça a quand même beaucoup plus de valeur pour Lyon de remporter une Ligue Europa, fait que ouais, tu fais le choix en fonction de ces éléments-là, en tout cas pour moi. Il y a une équipe qui est un petit peu moins imblairable que l'autre quand même aussi. Ouais, aussi, ouais. Ouais, enfin, il y a une équipe, même Lyon peut être sexy par moment, même si aujourd'hui, je pense qu'on était parti sur la composition la plus austère de la saison, pour pas dire plus. Ce qui a donné un match assez compliqué. Je suis un peu déçu en vrai, je m'attendais à mieux. Je disais en preview que j'avais l'habitude des spectacles européens au Groupama. Bon, le mot serait fort de dire qu'on a eu droit à un spectacle européen. Ce soir, c'était un match intense, et surtout la deuxième. Je pense qu'on s'est plus amusé. Enfin, moi, je me suis plus amusé en deuxième qu'en première. Mais c'était assez faible techniquement, je trouve, à part sur des éclairs, des, euh, des éclairs de Cherki, j'ai trouvé ça ouais, assez faible des deux côtés. J'ai, moi, j'ai quand même eu. Je pense que ce que j'ai donné en preview, ça a été à peu près ça, c'est-à-dire qu'on a eu des alternances de temps forts et de temps faibles. Je Ouais, dirais sur pas. la preview, t'étais beaucoup plus proche que moi, d'ailleurs. Hein. Bah oui, bah j'avais dit que on aurait deux équipes qui vont chercher. Je voyais pas 4 buts dans le match. Enfin, franchement, j'en voyais 0 ou 2, tu vois, vu que je pensais qu'il y aurait match nul. Mais clairement, je pense qu'il y a deux équipes qui se disent que. Je pense que Manchester, ils prennent le deuxième but en se disant que c'est pas. Enfin, en vrai, je pense pas qu'il va y avoir 0-0, même s'il y avait 2-1 pour Manchester. Donc, en soi, ce but de Cherki, il a plus un impact pour moi psychologique qu'un impact réel sur les implications du match retour. Exactement. Tu vois. On n'allait pas faire 0-0 à Old Trafford. Donc, bon, on prend un but, on perd, on en marque un, on passe. Enfin, je pense que l'équation elle reste sensiblement la même, tu vois. Enfin, voilà. Même, tu t'économises même le fait de te prendre un but dans les 3 premières minutes qui font que tu repars tout de suite à zéro et qui te casse psychologiquement, tu vois. C'est limite la bonne nouvelle, tu vois. Notre clim, on l'a pris là Et pour à rester en l'aller. alerte, tu veux dire. Ouais, voilà. Donc là, tu vois, on va peut-être prendre le truc différemment. On va pas être tétanisé au coup d'envoi en se disant, ah merde, faut qu'on garde notre but d'avance. Donc voilà, moi, je suis pas trop déçu du résultat. Enfin, je l'ai dit dans les commentaires avec ceux qui nous pronostiquaient nul comme moi, que pour moi, un match nul, c'était un bon résultat au match aller. Après, tu as tout à faire à Old Trafford. Et, euh, et c'est là où moi, j'attends Manchester. Et là où vraiment il y a un gros problème pour moi, c'est que j'avais aussi raison sur le fait que ce match allait jouer à des prestations individuelles et que si Lyon, alors moi je pensais que ça nous ferait gagner, je pense pas que ça nous ferait, enfin que ça nous ferait perdre, pas que ça nous ferait avoir le match nul, mais on n'avait pas eu la prestation d'André Onana, euh, ça aurait été sûrement différent parce que je trouve qu'on avait quand même pas trop mal commencé le match. On était en maîtrise relative, c'était pas, enfin voilà, on n'était pas en train de contrôler le match non plus, mais j'avais pas forcément peur. Et on prend un but à un moment où on doit pas le prendre, sur une faute à la con, sur une faute de main à la con. On a assez souligné, en vrai, on a souligné 3 personnes avant le match. C'était Cherki, Onana, Delirte. Delirte n'était pas là. Cherki a fait son match, Onana a fait le sien.
Allez. À sa manière. Voilà, dans le registre qui est le sien, en fait, du coup. Hein. Euh, et là où je suis aussi déçu, c'est que Onana, avec les événements de l'avant-match, moi j'ai beaucoup pris sa défense. En disant, il a raison d'assumer un rôle de favori pour Manchester United. Je pense pas que ce soit en se mettant au niveau du 7e de Ligue 1 que tu vas réussir à quelque chose. Et en fait, lui, il s'est mis au niveau du 7e de Ligue 1, mais dans le jeu, 5 ou 4. Hein. parole. Tu vas te calmer, c'est 5 ou 4. Hein. C'est 5, je crois. C'est 5? Oui. Bah, Il y a c'est toujours le les 19 cinquième, de ouais. Chelsea devant nous, mais c'est 5. Ok. Bon, 5e de Ligue 1, mais en soi, enfin voilà, moi j'ai quand même trouvé que ça a été un match, moi je suis d'accord avec toi Arthur, qui a été très pauvre techniquement, des deux côtés. Il y a eu juste deux très bons joueurs techniquement qui ont été Bruno d'un côté et Cherki de l'autre. Mais sinon, le reste, les passes étaient ratées, les transmissions n'étaient pas correctes, enfin voilà. Et, voilà. Donc, je suis surtout déçu du contenu du match parce que faire 2-2 sur deux coups du sort à la limite, et faire 2-2 en ayant été aussi nul techniquement, mais en soi, encore une fois, et là on en vient à la responsabilité du coach, et je vous demanderai votre avis là-dessus, mais il, pour moi, il aborde pas le match de la meilleure manière. Justement, on l'a dit avant le match que ça allait se décider à la qualité individuelle des joueurs, que ça allait, et que ça allait se jouer à peu de choses. Et je pense que de mettre Højlund, tu tires une balle dans le pied parce que tu sais comment est Højlund ces derniers temps. Quand tu te prives de la qualité technique de Zirkzee, alors là, par contre, moi, j'ai vu complètement à côté. Je me suis dit, il l'a reposé contre City. Non, il pense juste Højlund des meilleurs. La maladie mentale, en fait. Euh, donc, tu te prives de la qualité technique de Zirkzee, soit au profit d'Højlund, soit au profit de Garnacho. Dans les deux cas, c'est scandaleux, en fait. Dans les deux cas, c'est un scandale de dire que Zirkzee doit être sur le banc, que ce soit pour Højlund ou que ce soit pour Garnacho. Donc voilà. Euh, et vraiment, on a eu rarement autant de mecs qui nous vendent régulièrement, qui nous ont vendus en même temps. Tu vois. Genre, t'as vraiment eu le florilège de Højlund, Garnacho, Dalot, Onana, ils ont tous été nuls à chier, tu vois. Enfin, vraiment. Garnacho, c'est très grave son match. Hein. Le- Encore une fois, encore un match où te pète des situations en transition. C'est-à-dire que tu as peu de choses à jouer. Déjà, sur du jeu posé, t'arrives pas à produire grand-chose sur des phases de possession. Mais alors même sur la transition, il te plombe en fait. Parce que il y a une situation où il y a un La 3 passe à contre Bruno. Wow, un 3 contre 2 à jouer. Sérieusement, il fait une passe à Bruno. Mais même Bruno, il est exaspéré. Parce qu'en fait, ces situations-là, c'est Si tu du 3 regardes les contre images, c'est lui qui râle le plus que Bruno. Hein. Quand tu 2. regardes le replay, c'est lui qui râle le plus dans Ouais, l'histoire. Garnacho, c'est un mec très lucide sur ses performances, ça fait du bien. Il a l'air très intelligent, ce garçon, Vraiment, très équilibré. Et tu vois, moi j'ai à cœur de dire que j'ai pas envie d'être de base. Hein. J'avais pas à cœur d'être définitif sur lui. Notamment après la saison passée, etc. Il y avait des avis très tranchés. Moi, j'avais du mal à en avoir un sur ce joueur-là. On en a beaucoup discuté entre nous. Mais franchement, tout ce qu'il propose cette saison, enfin, Garnacho, c'est devenu une IA. C'est-à-dire qu'il est codé, il est codé en avance, Une IA, ça rend des services dans la vie quand même. Hein. c'est pas faux. Et donc c'est un programme. Alors c'est un programme dépassé, C'est désuet. une bêta. Hein. Mais ouais, au mieux c'est une bêta et franchement, c'est-à-dire que c'est un programme mais il est buggé. Mais il suit toujours la même instruction. Quoi qu'il arrive, il suit toujours la Mais je même ligne comprends. directrice. Et c'est frustrant de voir que justement ce que tu recherches beaucoup chez un jeune joueur, tu sais que c'est pas un produit fini. Ce que tu cherches chez un jeune joueur, c'est quand même ce côté insouciant, même si un jeune joueur, lorsqu'il joue 1, 2, 3 années, à un moment donné, il est scouté, il est suivi par les équipes adverses, donc on sait comment l'appréhender. Mais par définition, moi j'estime qu'un jeune joueur n'étant pas un produit fini, apporte autre chose, apporte autrement.
Moi, je ne demande pas une régularité folle à Garnacho. Je demande juste de la variation dans son jeu, de ne pas être un joueur aussi stéréotypé qu'il ne l'est. Pour moi, tu as le droit d'être stéréotypé, entre guillemets, qu'à partir du moment où tu réussis ce que tu fais. Comme quand il y a 10 ans, on parlait de Robben qui repique pied gauche et qui frappe. Ouais, c'était Non, mais tout. même sans aller jusque-là, tu as quand Mais- même des mecs qui sont capables de faire des tout droits de qualité, tu vois. Enfin, sans aller jusqu'à Robben qui faisait Non, ça mais c'est dans 50 ce fois sens-là. qu'il C'est gagne dans le bien. sens. Mais c'est ça, c'est dans le sens où c'est toujours. En fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand je dis que c'est un programme, c'est dans le sens où c'est au mètre près. Il va toujours courir avec le ballon au même endroit. Donc, il suffit qu'il y ait un défenseur, qu'il y ait un plot, qu'il y ait une bouteille, qu'il y ait un supporter à un endroit donné de son champ de course, là, et ben, il va se prendre l'élément, il va se prendre Et l'obstacle. dur, il a pas couru en corner aujourd'hui, hein. C'est vrai. Alors, c'était peut-être le fait qu'il soit à droite. Ouais. Mais Mais c'est. moi, là où j'ai un truc à reprocher au coach dans la gestion de Garnacho, c'est pourquoi Garnacho joue. Ça veut dire que moi, je comprends son besoin de varier les profils en attaque, tu vois. J'ai bien compris, il a besoin d'un mec qui va prendre le ballon comme Bruno ou Zirkzee, et à côté, il va avoir besoin d'une flèche comme Garnacho. Mais du moment où le mec qui a le profil que tu attends est nul à chier, essaie d'adapter ton équipe, tu vois. Je veux pas rentrer dans le débat de 3-4-2, machin, on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est un non-sens de changer de philosophie sans avoir les joueurs qu'il veut, etc. Ça me va. Mais au moins, essaie de jouer avec des joueurs qui vont garder le ballon en attaque, tu vois. Ok, tu vas faire avec Zirkzee et Bruno, essaie de t'adapter comme ça. Enfin, tu vas peut-être avoir des latéraux qui vont monter un peu plus. Tu vas peut-être faire descendre Bruno d'un cran et le faire remonter. Je sais pas, je suis pas le coach, mais en tout cas, euh, pour moi, c'est là où je l'attends, Amorim. C'est-à-dire qu'il a un problème, c'est-à-dire que son joueur qui a un profil dont il a besoin est vraiment très, 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 très nul. Parce que, ok, d'accord, il est percutant dans son profil de joueur. Mais quand est-ce qu'il percute? Il ne le fait pas parce qu'il est trop nul. Tu lui donnes le ballon, il marche sur le ballon, il le perd. Ou il va s'enfermer et il fait un centre qui n'a rien à voir. Et ce qui était sa force l'année dernière, c'est-à-dire qu'il se débrouillait toujours pour caler un but tous les genre 3 matchs, il n'est plus capable de le faire aujourd'hui. Il a un rendement Højlundesque, tu vois. Donc, je comprends absolument pas pourquoi le coach lui donne autant de buzz. C'est très bien que Maïnou revienne parce qu'on a vu, je trouve, quand il est rentré Fait une très en bonne entrée. apport, bah ouais, en fait, le Zirkzee Maïnou. Et le pire, c'est que tu vois, il a fini avec la configuration que je dis. Tu vois, il a fini avec Maïnou et avec Zirkzee. Il n'y en a aucun des deux qui est percutant. Et ça a quand même montré quelque chose, tu vois. Enfin, on a marqué avec cette compo. En plus, Maïnou et Zirkzee sont un peu impliqués dans le but. Impliqué dans le but, exactement. Donc voilà, c'est pareil avec Mantes. Moi, je suis désolé, mais Mantes, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, si on le vend, moi, ça me va. Mais je trouve que dans l'énergie qu'il a mis, dans le fait qu'il sache un minimum jouer au football, il a apporté plus que tous les autres nullards qu'on a dans cette équipe. Donc, je trouve qu'on épargne un peu trop Amorim sur ses choix de merde. Et je finis là-dessus avec Amorim. C'est la gestion de ses attaquants est bizarre. C'est-à-dire que Højlund marque un but avant la trêve et pendant la trêve, il arrive, il est sur le banc. Euh, il revient titulaire, on ne sait pas trop pourquoi. Il reste titulaire. Zirkzee, qui a toujours, je trouve, montré satisfaction un minimum, va sur le banc au profit d'Højlund. Enfin, je comprends pas sa gestion des hommes, tu vois. Autant tactiquement, à la limite, il y a une certaine cohérence, même si c'est pas pour moi suffisant. Mais dans sa gestion des hommes, je trouve qu'il y a vraiment zéro cohérence, tu vois. Et encore, on parle de cohérence tactique, mais de mettre Ugarte et Casemiro, Je me demandais quand est-ce qu'on allait le formaliser quand même, hein. Franchement, pour se mettre faut pas aimer sortir le jeudi soir pour rester devant sa télé,
face à un Casemiro Ugarte versus Paula Kouakou. Jordan Bah, Verretou. moi, en fait, j'allais dire Tolisso. Tolisso a fait un bon match. Donc, Ouais. Oui, t'as dit ça, mais- c'est un bon match. Il y avait Retou, voilà. Qui a pas été horrible au demeurant, mais bon, sur le papier, c'est dur, quoi. Tu d'allumer sa télé pour voir ça. Ouais, t'as un plafond de verre qui est pas très très haut quand même. Mm. Avec ce milieu-là quand même. Donc oui, c'est sûr. Mais bon, comme avec Casemiro ou Ugarte, tu sais que tu vas pas faire des miracles. Donc, T'as bon. pensé quoi du match de Mazraoui, Nelson? Parce qu'on en parlait avant avec Mehdi. Je l'ai trouvé à la rue sur toutes les situations dangereuses de Lyon, mais Mehdi pensait qu'il Ouais. trouvait qu'il Moi, était un peu. je suis assez d'accord parce que sa première mi-temps, en gros, si tu veux, moi, pendant 40 minutes, j'avais du mal à me faire un avis sur sa prestation. Autant je trouvais que de l'autre côté, Lenny Yoro avait un rendement plutôt satisfaisant, même si je trouvais que sa deuxième période, en fait, il est monté en régime, même si on a commencé à insister de son côté. À partir du moment où on a commencé à beaucoup plus toucher Cherki avec l'entrée de Lacazette, etc., avec le réajustement tactique de Lyon. Mais Mazraoui, j'avais un peu du mal à me faire une idée. Et ensuite est venue la situation où il récupère un ballon et il tente un dribble sur Tagliafico et il Il fait un perd le plaquage ballon. derrière. Aïe, 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 aïe. Mm. Alors, cette situation-là, et en fait, à partir de là, je me suis remis plein de petites situations. En fait, c'est à partir de là, j'ai eu un flashback sur plein de petites situations en première mi-temps où je me suis dit, c'est compliqué. En deuxième, c'est pareil, en fait, l'impression que, ouais, dépassé parce que cette impression de pas toujours être au bon endroit, au bon moment, toujours un Surtout train de retard. beaucoup plus en retard que d'habitude, quand Ouais, même. toujours un train de retard que ce soit sur le placement ou même sur certaines interventions qu'il a tentées où au final, bah, en fait, il est déjà passé quand il tend le pied. Enfin, limite. Ça m'a laissé, ouais, ça m'a pas laissé une super impression. Après, est-ce que c'est le joueur qui m'a le plus choqué? Je pense pas quand même. Ouais, Mais quand même, il y avait des clients en face aussi. Hein. il y avait du monde. Il y avait du monde. Mais Moi, pour d'ailleurs, résumer l'idée et clôturer peut-être avec Mazraoui, il s'est fait mettre les fesses par terre par Tolisso, qui est un joueur que j'adore, waouh, mais qui n'est pas connu pour. la feinte. Alors, la Voilà, feinte de l'efficacité de ses corps. dribbles, quoi. Et il a plongé fort. Hein. Oh, la feinte de Ah, corps. après, moi, juste ce que je mets à son crédit, parce que clairement, déjà, c'est à mettre en relief avec les prestations des autres. Bon, on n'attend pas d'un joueur qui soit moins nul que les autres, mais là, pour le coup, je trouve que ça a été le coup, ça a été le truc. Et puis surtout, je trouve qu'il a eu un registre de sorte de pompier de service où il a juste eu à débrancher son cerveau, à essayer d'être sur les trajectoires quand quelqu'un tirait. Et il s'est contenté de ça et ça nous a un peu sorti de la merde quelquefois d'avoir quelqu'un qui était prêt à se jeter pour éviter qu'une attaque aboutisse, pour éviter qu'un tir rentre dans la cage. Et c'est là-dessus où je l'ai trouvé bon, même moyen, c'est un grand mot, hein, mais voilà, c'est là-dessus où moi je lui tirerais pas forcément dessus aujourd'hui, tu vois. Après, bien sûr que il n'a pas été, ça n'a pas été un relanceur, ça n'a pas été un mec qui calme le jeu, ça n'a pas été un stopper. Enfin, voilà, il n'était pas en présence de Sergio Ramos non plus, tu vois, mais il a au moins le mérite de s'être sacrifié, entre guillemets, pour on puisse tenir un petit peu. Et je vais mettre pause parce que. Bon, petit problème, ma caméra s'est coupée, je sais pas pourquoi. Voilà, j'en étais à défendre. Mais voilà, et du coup, en plus dans ce que voulait faire Amorim et qui, je trouve, a été assez pertinent, c'est-à-dire de se dire que bah, Lyon avait pas délié, donc on va laisser les mecs sur les côtés faire leur truc et vraiment surcharger la surface de réparation. Là-dessus, il a été aussi un peu utile, tu vois, parce que au début du match, quand Dalot prend des tempêtes ou qu'il laisse des boulevards derrière lui, bah, c'est Mazraoui qui est là pour arriver derrière, tu vois. Donc voilà, c'est là où je trouve une certaine utilité aujourd'hui, tu vois. Mais comme je disais, c'est pas. Enfin voilà, je vais pas noter qu'il a fait un match incroyable non plus, quoi. Donc voilà. Toi, je sais pas si on en a parlé, Arthur. Euh, du coup, toi, oui, tu as eu des prestations côté lyonnais qui t'ont
Alors, satisfait, voilà, on a parlé de Tolisso, mais même pour lesquels tu as été quand même surpris de leur rendement. Ouais, bon, bah déjà, il y a Tolisso, Cherki, facile. Je pense que c'est ceux qui sautent le plus aux yeux. Et pour ceux qui sont habitués à Lyon, je vous poserai la question après, ce sera intéressant parce que vous les consommez pas autant que moi. Qui c'est qui vous a surpris? Bon, Tagliafico, c'est un mec qui est fiable, donc je suis pas surpris qu'il fasse un bon match aujourd'hui. Mais par exemple, Maitland Nice, c'était plus compliqué. Et je l'ai trouvé vraiment concentré et appliqué aujourd'hui dans ce qu'il avait à faire. J'ai bien aimé son match. Et ça n'a pas été souvent le cas depuis que au moins Fonseca est arrivé, voire même carrément avant en fait. Et voilà, après, à part, j'ai pas beaucoup de prestations individuelles qui m'ont déçu, à part peut-être celle de Almada où je m'attendais à mieux. La première mi-temps de Mikotadé, j'ai détesté aussi. Mm. Euh, mais à part ça, j'ai pas trouvé de grosses failles individuelles. C'est plus l'approche globale qui m'a un peu fait de la peine dans le sens où, par exemple, Akwaku qui est sorti du chapeau, ça fait 2 ans qu'il a pas joué pour ceux qui savent pas, qui de base est un joueur très moyen, remplaçant de Guido Rodriguez au Betis Séville, voilà, pour le cadre à peu près. Enfin, on n'est pas sur un joueur sensation. A pas fait un match horrible de fait, mais je pense que ouais, il traduisait d'une approche un peu restrictive et je pense que c'est dommage parce que quand Lyon a voulu se créer des situations, a été entreprenant offensivement, ça s'est vu et je les ai même trouvés au-dessus du Manchester du jour. Mais c'est là-dessus que Lyon est perdant, je pense. Parce que c'est au final pas un très bon résultat. C'est comme tu le disais au début, un bon coup de massue psychologique. Et un coup de massue psychologique en 2 semaines, tu peux t'en remettre. Et Lyon a raté un coche ce soir, je pense. Moi, pour répondre à ta question, il y a un joueur qui m'a surpris. Qu'est-ce qu'il fait du Reims, c'est ton gars. Oh, Et putain. attends. Dis-toi que c'est dans le top 5-6 de ses meilleurs prestats de la saison, je trouve. Parce que quand il rentre, je te jure que il a habituellement Il encore part plus de plein de déchets coups, que ça. voilà. Bah, parce qu'il rentre, il Parce est que je sur. parle même pas que de sa reprise de volée manquée qui, Mm. bah, pour moi, vous coûte des points, qui vous coûte. Alors bon, après, on aurait pu marquer ça, mais qui coûte clairement un but. Mais même dans le jeu, je l'ai trouvé pas à Ouais. l'aise. Mais T'avais un Garnacho un il peu peut être meilleur. encore pire que ça cette saison. Enfin, c'est ce que le corps de la cadette a dit stop à un point où je trouve qu'aujourd'hui on est dans le bon quartile de ses prestations techniques. Il a un déchet technique juste hallucinant depuis Ouais. le début de saison. Et en plus, c'est pas nouveau parce que moi, je me rappelle de l'été dernier. Alors, je remonte un peu loin, mais Gio? même aux Jeux Olympiques. Pardon. Ah non, il s'est éteint depuis le Waouh. premier match de J'ai Pro. regardé tous les matchs de la France en ce moment. Les matchs d'Alexandre Lacazette. Déjà, il n'était pas capable de faire 90 minutes. Généralement, au bout Mm. de 55-60 minutes, c'était Ouais. fini. Il n'avait plus rien à donner. Et puis, le rendement, le déchet technique. Enfin, Mm. quand on a connu Lacazette, ne serait-ce qu'il y a quelques années auparavant, L'année dernière, juste l'année dernière, hein. c'est ça. Oui, déjà rien que la saison dernière. Et le contraste, il est saisissant. Tu vois que même là, sur les 45 minutes, alors les 45 minutes, je trouve que, en fait, son entrée elle est paradoxale parce que autant lui est très mauvais, mais par contre, je trouve que son entrée, il y a une réorganisation autour de son entrée Ouais, qui permet à Lyon d'être bah, bien c'est ce plus c'est entreprenant. ce que j'essayais de dire en fait, c'est que l'approche elle est bizarre. Enfin, je veux dire, c'est pas un gros raté parce que bah, ton coup de poker numéro 1 c'est Akwaku. Individuellement, il fait pas un match horrible. Bon, pourquoi pas. Mais je pense que il s'est mis des limites. Enfin, Fonseca s'est mis des limites qui existaient que dans sa tête, quoi. Enfin, Il a je fait pense un que peu s'il avec regardait ce qu'il plus pouvait. Manchester, il l'aurait su d'ailleurs. Parce que Je disais, il a fait un peu ce qu'il pouvait aussi avec les blessures qu'il avait et tout ça, non? alors l'info de Akwaku titulaire, elle est sortie après notre vidéo parce qu'on n'en a pas parlé, parce que c'était pas du tout une éventualité, enfin c'était pas envisageable du tout que ça puisse arriver. Et au moment où c'est sorti, j'y réfléchis, je pense qu'il y avait 20 compos à faire avant de mettre Akwaku. Oui, mais comme tu as dit, c'est pas forcément le gros scandale de la compo, tu vois. Donc, c'est pas là-dessus que ça a pêché. C'est plus, bah, comme tu as dit, sur le fait que bah, en devant, t'avais pas d'ailier.
Mais là, c'est plus par rapport au fait que il y En avait fait, des pour moi, blessures. il a voulu. En fait, bon, j'ai pas fait une grosse analyse tactique du match. J'étais au bar, j'avais des gens qui faisaient 10 centimètres de plus que moi devant. Enfin, j'ai pas été très très fin là-dessus. Mais ce que j'ai eu l'impression de voir, c'était que, en fait, c'est dont on parlait en preview, c'est que pour couvrir la faiblesse numéro 1 de l'équipe, qui est les transitions défensives, à quoi coup qu'on aurait pu enfin, je pense qu'on pensait qu'il ferait un marquage individuel sur Bruno, ça n'a pas été tellement le cas. C'est juste qu'il a joué troisième défenseur en transition, en fait. Mm. Et bon, c'est un pari, et peut-être que s'il l'avait pas fait, on aurait pris l'eau en transition, je sais pas. Mais en tout cas, Oui, ça oui, oui, certainement. Højlund, il aurait mis 3 buts, je pense. voilà, t'as aussi le fond de ma pensée. Ça veut dire que je peux comprendre l'idée, mais je reste convaincu que se restreindre face à ce Manchester-là, c'était pas une bonne idée. Et que quand Lyon s'est lâché un peu, il y avait moyen de créer un élan à domicile pour Bien submerger sûr. Manchester. Ok. Et Mm. pour parler de Lyon encore, bon, on a fait notre preview. On a parlé du petit Ryan. Et un des premiers commentaires qu'on a eu, c'est vous en faites trop avec Ryan Cherki. Bah, Merde, Zulatia, on n'en a pas fait je assez, voulais hein. pas en parler, je voulais pas emmerder tout le monde. Tu es mon frère, Mehdi. Merci. Non, mais en fait, je pense qu'on n'a pas assez parlé de lui au match en preview. Il faut qu'on en parle un peu plus. Je te laisse en Alors, parler, ça me alors va sur bien. une vidéo de 30 minutes, non, alors je te dirai pas ce que je t'ai dit donc arrête de forcer J'ai non cru que tu plus. allais le dire à un moment dans la vidéo. J'ai eu un rictus, tu regarderas au replay. Mais tu l'as pas dit en vidéo. Mais, Je le dirai sur Twitter, c'est pas grave. mais du coup, on a. Moi, je connaissais Cherki comme un joueur remuant. Enfin, en gros, ce qu'on demande de nous de Garnacho, tu vois, mais qui va faire du déséquilibre, etc. Je connaissais beaucoup moins Cherki dans ce registre-là où on l'a vu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va prendre le ballon bas, qu'il va réussir à distribuer le ballon en début de match. Le danger vient 2 fois de longs ballons de Cherki à l'opposé du Mm. terrain. Euh, c'est le genre de transition qu'on n'a pas réussi à faire. Même Bruno les a pas toutes réussies, alors que Cherki, bah, quand il lançait un joueur, souvent ça prenait la bonne direction. Il a, j'ai l'impression, pas perdu énormément de ballons. Il a une grosse Il a eu une qualité. petite phase d'extinction c'est un truc assez récurrent, et on lui excuse de plus en plus parce que il sort une saison où enfin, il, il s'est transformé cette saison, littéralement. On commence à être sur des stats assez effrayantes là, sur sa saison. Il a eu une petite phase d'extinction, je dirais, un peu avant la fin de la première et le début de la seconde, au, au niveau du milieu du match, mais le début a été bon et la fin a été très bonne. Ouais. Bah, déjà, il y a un but, donc Mm. bon, il arrive à être au bon endroit au bon moment. J'ai pas envie d'en faire trop, mais je vais en faire trop. Mais ça n'a pas été le cas de notre numéro 9 qui, genre, toute la saison, n'a jamais été une seule fois au bon endroit au bon moment. Il n'a jamais été foutu de venir poser un tibia alors que Sa le première, gars sa te première relâchait le frappe, hein, ballon. je pose juste ça là, sa première frappe. Son tacle là, Je sais pas comment on appelle à ça. part, à part Zach Nani au Eleven All-Star, qui fait ça? Et le pire, c'est que genre 10 minutes après, il te tape un coup de tête sur la retour d'acrobatie de Oh, même les Casemiro. commentateurs se sont demandé ce qu'il faisait. Et il te fait une tête de je dégage le ballon parce que c'est chaud dans la surface, mais sauf que tu es dans la surface adverse. Il est vraiment honteux. Euh, il est vraiment honteux. Et voilà, donc pour en finir sur Cherki, euh, j'ai trouvé que ça a été un match où il a été d'une maturité folle. Et j'ai vu des bouts de match avec Cherki cette saison. Et ça a toujours été un délire de feu follet, machin, dribbleur ou Ronaldinho. Et là, je ne l'ai pas vu dans ce registre-là. Oui, parce que Et rappelle-toi en preview, je disais, enfin, j'avais peur alors pas qu'il la pression le gagne, je pense pas que ce soit son type, mais qu'il surjoue par contre, Il parce qu'il y avait des surjoue. grosses attentes autour de lui. bah là, il a Et juste été appliqué. Il a fait, j'ai l'impression, ce que le coach lui a demandé.
Il a fait la bonne passe au bon moment, il a gardé le ballon quand il fallait, il a réussi à contrôler le tempo Mm. enfin le rythme du match. Et franchement, Ce qui n'était bah, pas facile, sachant le déficit de créativité et de percussion qu'il y avait dans le 11 de base. La mais il y tentation a était aussi, grande de surjouer, quoi. Mais il y a aussi ça, il y a le fait que tout ce qu'il faisait derrière, ça n'amenait à rien parce que autour, il n'y avait pas non plus, Mm. Nico Tate, tu l'as dit, il fait une première mi-temps catastrophique. Mm. Almada, je sais pas si c'est parce qu'il n'est pas dans le registre dans lequel il est censé être d'habitude, mais il n'a pas Il n'y a non pas plus été d'excuse, je pense. Il fait flamboyant. juste vraiment un mauvais match. Voilà, donc en soi, il y a un moment, il a le ballon sur la droite, là, le long de la ligne de touche. Il réussit à se retourner, à faire un extérieur, mais grave sympa. Et sur le côté, je crois que c'est Almada, il réussit à perdre le ballon, il est aussi sec, alors que Cherki, juste avec sa possession, il élimine 4 joueurs, tu vois. Enfin, Mm. c'est... Et dans ce registre-là, il me plaît bien, tu vois, un mec si jeune, avec autant de qualité technique, comme tu dis, qui ne s'amuse pas à surjouer. Ah, ça fait plaisir. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors il en a parlé au micro de Canal après le match. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de sa prestation, au-delà du registre technique sur lequel on l'attendait, et effectivement, le fait qu'il n'ait pas surjoué, déjà, très bonne chose, mais surtout, moi, ce que j'ai vu de Cherki ce soir, c'est un joueur qui s'est mis au service de l'équipe. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis en marge, alors que techniquement, il est bien supérieur à ses coéquipiers. Il ne s'est pas mis au-dessus, alors que techniquement, encore une fois, il est bien supérieur à ses coéquipiers. Non, il s'est largement mis au service de l'équipe. Il expliquait, c'était avec Paganelli, il expliquait qu'il était en gros, il a été obligé de jouer beaucoup dans la largeur, ce qui a été beaucoup le cas, notamment en première mi-temps, et qu'en deuxième, il a un peu plus pu se rapprocher du cœur du jeu sans être vraiment l'électron libre qu'il a l'habitude d'être. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé super intéressant dans sa prestation. C'est vraiment ce côté, il n'a pas joué au sauveur. Et au final, il l'a été. Donc, je trouve que c'est... Il est souvent quand il le veut pas, en général. C'est ça. Mais moi, c'est ce que j'ai vachement apprécié dans sa prestation. Après, juste pour répondre à ta question, moi, côté lyonnais, j'ai une surprise. Enfin, c'était parti pour être une surprise et pour moi, il s'est sabordé un peu parce qu'il est à l'origine de l'égalisation avec sa faute. C'est Niakate. Sincèrement, je le voyais, bon, parce que Niakate, enfin, moi j'ai vu quelques matchs de Lyon cette saison et 30 millions pour ça. Moi, j'attends encore qu'on m'explique. J'attends encore qu'on m'explique. Arrête de t'auto-censurer, dis-le. J'attends encore qu'on m'explique comment Lyon met 30 millions sur ce joueur-là. Mais après, voilà. C'est ce que je disais à midi hier, les propriétaires sont potes. Bref, on ferme la parenthèse. Mais du coup, je trouve que sa première mi-temps, elle est bonne. Enfin, sur ses interventions sont justes. Bon, après, l'attaquant qu'il a eu à museler, c'était pas le plus compliqué. Et en fait, ça... Il n'a pas fait 3 phrases sans lui envoyer une balle, mais c'est Ah, mais bien, c'est pas fini, c'est pas fini. Les occurrences de Højlund dans ce live, elles sont... C'est pas fini. Je vous assure que c'est pas fini. Je suis vraiment remonté contre lui, c'est pas terminé. Et je trouve que, en fait, le tournant de son match à lui, individuellement, c'est la faute qu'il fait et qui amène au but de Yoro finalement. Parce que je trouve que sur sa première mi-temps, par exemple, c'est vraiment la seule erreur qu'il fait, voire même sur le match. Mais par contre, tu vois qu'en deuxième mi-temps, un peu plus de mal à suivre les quelques courses, notamment de Zirkzee lorsqu'il rentre, parce que Zirkzee, il a ce truc de poser un problème aux défenses adverses, c'est qu'il y a des moments, il est tellement bas, sans l'être trop, mais il est tellement bas qu'en fait, il pose un dilemme. Automatiquement, il pose un dilemme à ses défenseurs, et tu sens que Niakate, c'est un profil de défenseur qui a besoin d'être au marquage, qui a besoin je trouve qu'il a un profil de défenseur. Moi, je connais pas son profil. Ça fait 1 an qu'il joue à Lyon. Je sais pas quel profil de joueur c'est. Non, mais tu sais quoi aujourd'hui, je l'ai trouvé... je l'ai pas trouvé bon ni mauvais. J'ai pas trop remarqué sa prestation. Et c'est déjà énorme. J'ai plus remarqué Mata, puisqu'évidemment, il est trop court sur le centre. Et je pense qu'il peut l'avoir s'il est mieux inspiré. Il a juste peur de faire une connerie, je pense.
De mettre la tête dans le mauvais sens ou une bêtise comme ça se sent. Enfin, c'est très très rare de ne pas remarquer un match de Niakate. Ça a été à peu près le cas. Donc c'est pas terrible, mais ça pour Niakate, c'est pas mal. Mais c'est un jeu, mais super sympa au demeurant. Mais bon, le foot, c'est autre chose, quoi. Les mecs sympas, hein, on en a parlé. On les connaît. Hein. On a parlé des mecs qui t'attirent la sympathie sur une interview. Lui, il a tout son capital de légitimité qui repose sur ça à Lyon, donc il a intérêt à rester sympa dans les contenus social médias du club. Ok, bon, je pense que sur Lyon, voilà, on va passer à Manchester United parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On en a dit beaucoup, mais pas assez. Même sur ceux sur qui on a déjà parlé. Les prestations individuelles déjà de Manchester United. Tiens, Arthur, je vais commencer avec toi. En tant que double casquette, tu mets ta casquette de supporter de Manchester. Alors, il y a quoi comme top? Compliqué, hein, à part les entrées. Meinou, Zirkzee. Dalot fait peut-être un match moins pire que d'habitude. Oui, non, je mets les deux en top, globalement. Peut-être qu'en vous écoutant, ça me reviendra, mais en tout cas, c'est les deux que je mets en top. Les flops, attends, t'inquiète, c'est le point de résistance. Les flops, on va attendre un peu parce que c'est là où on va passer du temps. Bon, je vous le laisse. Je parle pas d'Oilun, je vous le laisse. Non, mais non, les flops, on va revenir vers toi, mais là, on part sur les tops parce que il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, voilà, à part les deux entrées, Bruno est décisif, donc... Bon, au-delà d'être décisif, je trouve qu'il se réveille à un moment, alors sa première mi-temps est vraiment très quelconque. Sa deuxième mi-temps, il se réveille un peu plus, il est plus influent dans le jeu. Je sais pas ce que tu en penses, Nelson, mais enfin, en vrai, moi, personnellement, il n'y a que les entrées, comme tu dis, et Bruno qui m'ont plu, quoi. Ouais, moi, je suis là-dessus aussi. Parce qu'en plus, bon, Bruno, j'ai toujours le running gag du quarterback qui me reste en tête. C'est-à-dire que quand il sait pas trop quoi faire, il prend un ballon, il l'envoie à gauche, à droite, il tire, il envoie des ballons de 40 mètres. Et je trouve que si je prends ce match-là, et en fait, si je regarde sur un très court terme, si je prends ce match-là et le match de dimanche dernier, je trouve qu'il a quand même réussi à enlever beaucoup de mauvais de son jeu. Tout ce qui peut le rendre irritant, il l'a globalement retiré. Sa première mi-temps, je suis d'accord avec toi, très quelconque. Et en deuxième... Mais parce qu'il n'est pas visible aussi. Hein. Il est moins irritant parce qu'en première mi-temps, il est très peu visible, en fait. Ah, sa première mi-temps, pour moi, enfin, il est très peu trouvé, très peu touché. Oui, c'est justement dans ce registre-là qu'il devient blairable en général. Et c'est ça. Moi, ce que je craignais, c'est je me suis dit, si à un moment donné, il va venir chercher le ballon dans les pieds de Yoro et ça va devenir insupportable. Et c'est ce que je craignais. Et justement, en deuxième mi-temps, je trouve qu'il n'est pas rentré dans ce délire d'aller forcer son jeu. Parce que c'est quelque chose qu'on l'a vu faire 1 million de fois. Et c'est ce que j'ai apprécié ce soir, c'est qu'il ne tombe pas dans ce jeu-là du coup, j'ai pas touché un ballon en première mi-temps, les mecs. Donc, je vais venir les chercher dans vos pieds. Et ensuite, je vais envoyer des ballons à 50 mètres. Et Garna, j'espère que tu cours vite parce que ça va être à toi de jouer. Et il n'est pas tant tombé là-dedans. Et il a été plutôt juste. Et puis, passeur décisif, il envoie un super ballon. Enfin, le toucher de balle, enfin, ces passes-là, il sait les faire. Après, il faut quelqu'un au bout, quoi. Et pour le coup, Mata est plutôt court parce que je pense qu'il peut mieux faire. Et Zirkzee termine. Donc, je suis assez d'accord. Au niveau des tops. Les entrants, parce que Zirkzee et Meinou, tu sens, ils font bouger les choses. Même Mount, on va se contenter de très très peu. Mais après, au vu du nombre de matchs qu'il a joué, ben voilà. Mais on va se contenter de très peu pour lui. Très beau gosse par ailleurs. Hein. Ça coupe là, très réussi. Hein. Ouais. C'est réussi. Hein. Là, il a une range, il a trouvé un truc. Hein. Il a trouvé un truc. Ça coupe courte d'adolescent. Il faut laisser ça. Là, il a trouvé sa DA. Là, il est bien. Avec le numéro 7 dans le dos et tout, c'est carré. Comme ça, pour les prochaines campagnes de présentation de maillot, on est tout bon.
Par pitié, Mais deviens un vrai joueur parce que t'es stylé, mon gars. il manque plus que ça. Mais Cette fumée. Mais en plus, il est dans. Enfin, moi, ce que j'ai apprécié, c'est super con de s'en tenir à ça, surtout dans un match comme ça. Mais le pressing était quand même assez efficace. Il met beaucoup d'énergie et il la met pas n'importe comment en plus. c'est ce que Et j'allais dire. le C'est que j'aime justement le bien. point que j'allais soulever, c'est de se dire que comme c'est quelqu'un enfin, tu sais, c'est l'oncle qui habite à 400 km, tu le vois 2 fois par an. Oui, on connaît pas trop le mec. Et, et du coup, quand tu le vois, tu te contentes de peu. En vrai, tu n'attends pas grand-chose de lui. Et il y a eu les minima. Donc, Il te raconte comment il a gagné sa Ligue des Champions, t'es content. on va prendre. Il y a les minima, on va les prendre. Voilà. Mais sinon, ouais, je suis assez aligné sur les tops côté Manchester. Après, je fais rapide. Je sais qu'on a fini sur Lyon. J'ai un top côté lyonnais parce que moi, l'homme du match lyonnais, j'ai hésité, très sincèrement. Entre Ryan Cherky, je pense pour moi est l'homme du match, et André Onana, vrai prestation. Ouais. C'était prévisible, mais il fallait le dire. Mais T'es trop naïf, je pensais que t'allais parler de Tolisso. Je suis vraiment. Tolisso, non, en vrai, si on parle sérieux, Tolisso, oui. Parce que Tolisso, Non, j'étais trop content de cette transition en plus, c'est nickel. Vas-y, j'arrête avec mes Tolisso, vas-y, Mehdi, fais-toi plaisir. Bon, André Onana. Wow. André Onana. André Onana, est-ce que parce que là, ça fait combien de matchs européens? Et regarde, je vais être gentil, hein. Je vais même pas parler Première Ligue, machin. On laisse le championnat de côté, d'accord? Combien de matchs européens il nous a plombé en 1 an et demi? Bah, tous ceux qui comptent en fait. Le Bayern, Galatasaray, Copenhague. C'est simple. Il y en a eu combien et on aura la réponse. Vraiment, c'est ça. Quand tu as des matchs qui sont pas très importants, à la limite, il peut être au niveau. Mais tous les matchs qui ont compté, que ce soit en Ligue des Champions la saison dernière ou en Europa League cette saison, il les a tous foirés. C'est vraiment inquiétant. Je trouve ça extrêmement, pour être plus sérieux, je trouve ça extrêmement inquiétant d'avoir un gardien, parce qu'en plus, tu sais, tu vas le chercher après une campagne de Ligue des Champions exceptionnelle, il fait finale avec l'Inter, il se montre quand même décisif sur le parcours, il est quand même décisif, il a son importance sur le parcours de l'Inter. En finale, il prend un but, il n'y peut absolument rien de Rodri, mais il a une énorme occasion d'Haaland, il en a une à sortir, il fait ce qu'il faut. Enfin, donc tu te dis qu'au moins, même si au quotidien, il peut te vendre contre Brentford, contre Palace, etc., mais au moins tu te dis, ce mec-là, dans les grosses soirées, dans les matchs que tout le monde va regarder, c'est un mec sur lequel tu vas pouvoir te reposer. Et en fait, pas du tout. C'est tout le contraire. C'est un mec qui a décidé de t'afficher à chaque fois qu'il a pu t'afficher. À chaque fois qu'il a eu l'opportunité de t'afficher, il est venu, il a mis son nez de clown, il s'est posé. Je suis désolé, il y a 2 mecs qui ont parlé avant le match. Il y en a 2. Il y en a un, comme dirait l'autre, on ne peut pas dire que tu as mal joué car tu n'as pas joué. Et le deuxième, c'est lui. Et c'est justement là où je voulais en venir en fait. Tu réussis en tant qu'André Onana, mec qui se présente quand même assez comme un mec très confiant. Voilà, il l'a dit cette saison, je vais continuer de prendre des risques, machin, etc. Merci, mais ça va aller. Franchement, t'embête pas. Tu peux arrêter maintenant. Déjà ce que tu sais faire et après on verra les risques. Vraiment, vraiment. Fais ce qu'il y a à faire sur la ligne, après on verra. C'est ça, tu peux. Franchement, c'est très gentil d'essayer de nous divertir, mais c'est bon. On va faire ça. Merci. Je veux bien que t'arrêtes maintenant, s'il te plaît. Franchement, est-ce qu'il y a autre question, est-ce qu'il y a un gardien de club, alors je ne vais pas dire de grande équipe parce qu'on n'en est pas une actuellement, mais d'équipes qui comptent, qui sont reconnues, qui sont suivies, regardées. Est-ce qu'il y a un gardien d'un grand club qui coûte autant, qui plombe autant, qui est capable d'autant plomber son équipe qu'André Onana? Sincèrement, et je pense qu'en plus, l'écart entre eux, genre, si par exemple tu prends 15 clubs, l'écart entre lui qui est incontestablement 15e et le 14e, qui est je sais pas qui, Roberto Sanchez.
Ok. Ok. Ouais. Ok. Mais Bon, c'est bah, tout. vas-y. Mais c'est tout, hein. C'est juste, Et- je voulais flex de l'avoir, mais c'est tout. Il y a pas, Mais, je suis pas mais contre ce que tu dis. sincèrement, combien de gardiens on peut trouver et qu'on peut regarder dans les yeux et dire, mec, tu coûtes trop cher. Mm. Tu coûtes trop cher à ton équipe. Enfin, je veux dire, il y a des gardiens dans des clubs beaucoup moins huppés qui font des matchs et qui font des saisons beaucoup plus abouties. Enfin, je vais au stade Océane tous les week-ends, sincèrement. Il y en Enfin, a 10 en Ligue 1, je pense. cette saison, c'est moins vrai, mais genre la saison dernière, genre Arthur Desmas, il n'a rien. Je suis désolé et je vais le dire. C'est le moment de placer ça. Une Arthur Desmas occurrence de n'a rien à Arthur envier. Desmas dans le débrief. Voilà, Arthur Desmas n'a rien à envier à André Onana. Et maintenant, voilà, c'est dit, moi j'arrête là. Mais non, vraiment, pour moi, c'est pas possible. Et en fait, la question d'Onana, parce que là on est saison 2, la question d'Onana, elle est obligée d'être posée. Elle est obligée d'être posée parce qu'en fait, tu peux pas te permettre tout le temps, à chaque fois que tu viens dans une compétition, tu te ramènes avec lui dans une compétition, tu peux pas te permettre qu'un mec t'affiche 1, 2 fois par match, parce que le match contre Galatasaray, j'ai toujours pas oublié. Bayern. Le match contre le Bayern, Bayern. combien de... Højlund met un doublé et il réussit à Il se péter fait chier, le il se fait buzz de chier. Højlund. C'est dinguerie. Si C'est Højlund pas savait, possible. Pour c'était moi, le pic de sa carrière et quand Rodada lui a volé. Depuis, il fait Pour des moi, tacles dans la surface. Voilà. pour moi, pour moi, c'est pas possible. Didier. Vraiment de vendre ton équipe comme ça, continuellement, là, on rentre dans l'ordre de l'indéfendable. Il y a un Mais moment en donné, plus, ça doit être posé. il y a des, il y a, je pense que j'ai jamais autant dit à un joueur, je ne te pardonnerai jamais. Je l'ai dit contre le Bayern de Munich. J'ai dit ta Tu l'as prestation tellement est pardonné pourtant. impardonnable. Mais j'ai dit ta prestation est Putain, qu'il y a 2 impardonnable. jours. Je l'ai dit une deuxième fois, et là, je ne l'ai pas pardonné derrière. C'est après Manchester City, où il réussit à les remettre l'année dernière en coupe, au final. Il réussit à les remettre dans le match parce qu'il prend un but de con. Et là, encore aujourd'hui, et là, pour le coup, vraiment, on atteint un point de non-retour, enfin, que j'avais plus ou moins atteint, mais qui est quand même bien formalisé cette fois-ci, où on est dans un match qui est primordial pour notre saison, mais même qui peut donner une autre dimension à notre projet, parce que en termes financiers, en termes d'autres activités, jouer avec des champions, on le sait que ça nous apporterait beaucoup la saison prochaine, et il décide de se faire brain par Matic. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Matic est arrivé, il a posé un petit campement dans son cerveau et il a dit voilà, je vais pas jouer, mais je vais peser sur ce match parce que tu vas en prendre 2 C'est ça. parce que je vais te rentrer dedans. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors que lui qui dit je vais prendre des risques, faut se rendre compte qu'il y a 2 ans, il dit j'ai pas peur d'Haaland et il assume ses dires avant une finale de Ligue des Champions. Et là aujourd'hui, Matic, 57 ans, lui dit c'est un des pires et ça suffit à le liquéfier. Le pire, c'est que Matic dit ça même pas pour le brain, il dit ça juste pour sauver son copain parce que son copain s'est fait virer du club. Mais voilà ce qui s'est passé. Matic défend son copain Derrea et ça. Et ça fonctionne. Et Onana se liquéfie après contre l'OL. Il n'y a rien qui va dans cette phrase en fait. Si tu la Mais répètes, tout est vrai. Il n'y a pas un mensonge. Il n'y a pas Il n'y a pas un seul mensonge. Mais tu dis cette phrase, il n'y a rien qui va dedans. Matic défend Derrea de se mettre Onana se liquéfie contre l'OL. On est où? Il y a vraiment moi pour moi là, ça y est. On est Moi, où? Tu te rends compte que genre, genre Alex Ferguson a assisté à ça, tu vois? A assisté à tout ce cinéma là depuis 2 jours. Il y a un mec qui a gagné des Ligues des Champions, qui a monté un club de toutes pièces, qui en a fait une superpuissance mondiale, qui a assisté à ça. Matic, qui rentre dans le cerveau de Onana. Voilà. ah ouais, c'est affolant. Franchement. Mais en vrai, on en rigole, mais c'est un truc de. Pour moi, pour moi, c'est lunaire. Ça tombe du ciel. C'est vraiment. Le pire, c'est que dans tout ça, t'arrives à donner raison au mec.
C'est-à-dire que tu lui donnes raison. Le mec est en train de te dire « Oh, si ça venait d'Erea, machin chouette, je prendrai en compte, mais toi, comme t'es un des pires, bah là, la prochaine décla, c'est quoi? C'est en fait, t'es pas un des pires, t'es le pire. Bah La ouais. décla suivante, c'est ça. Là, normalement, Matich, là, dans 2 jours, il balance ça. Et puis Non, on en mais il parle faut plus. se dire que franchement, cette saison, j'ai vu qu'une seule prestation qui se tape avec ce qu'il vient de nous faire. C'est Foster sous protocole commotion Waouh. contre nous. Le live va durer 3 heures, ça va être que ça. C'est des rap contenders, en fait. On est venu pour le faire. Ah, le match de Foster. Est-ce que tu peux mettre dans la bio, aller directement, tu sais, tu mets le Je mets le le timer, tu timer dis... à partir de 40 minutes. Ah, le match du Forster, putain, c'est vrai. Et bah, dis-toi- ça se tape. Et dis-toi qu'on oublie, le match est tellement grave de Forster qu'on oublie que Bayindir, il prend un corner rentrant quand même. On a oublié ça, on a omis le corner rentrant tellement la prestation du gardien d'en face est incroyable. Le mec est tellement nul, on s'est dit, oh, il y a un mec qui a pris un corner rentrant, on n'a rien dit. Le but de Son, on ne l'a jamais revu. Mais tu sais qu'en Le plus, pire, et c'est une phrase vraie aussi, c'est que Bayindir et Onana jouent dans la même équipe. Et la phase de Foster, ce qui me bute, c'est que maintenant, c'est un mème. Genre, tu sais, ce que les commentateurs disent à ce moment-là, bah, c'est un mème. Il est pas sorti de sa sieste. C'est vraiment... Et en fait, à chaque fois, il y a Manchester United dans le coup. C'est vraiment une dinguerie. Quand il y a une prestation légendairement clownesque, on n'est jamais très loin. On n'est jamais très loin. On est souvent du mauvais côté, mais en vrai, on n'est pas loin. Oui, non, mais oui. Jamais loin. Ah, Non, mais voilà. Donc, bon. Autre chose à dire sur Onana. Ça va aller. Ah, vas-y, deuxième dossier. Envoie le deuxième. Envoie le Non, mais deuxième. parce que, en vrai, que ce soit lui ou que ce soit celui dont on va parler, on pourrait faire testament de ref dessus, tu vois. Genre, on pose une instru et on y va pendant 10 minutes. Ah, tu me feras une capsule, tu mettras l'instru de ton choix dessus. Passons à son alter ego, parce que du coup, on va d'un coin à l'autre du terrain. Højlund. Nelson, vas-y. Qu'est-ce que t'as dit ? Écoute, on s'est plaint de beaucoup de joueurs à Manchester United. Là, regarde, on vient de le faire avec Onana, etc. On s'est plaint de beaucoup de joueurs à Manchester United. Je te jure que... Et encore une fois, hein, j'ai même pas besoin de remonter loin dans le temps. Je prends dimanche Manchester City et ce soir, Højlund, sur les 2 matchs, l'ensemble des 2 matchs, il doit jouer 2 heures au moins. Au bas mot, il doit jouer 2 heures parce que là, il joue 1 heure et puis il doit jouer à peu près pareil, je pense, dimanche dernier. 2 heures et il ne fait rien. Il n'y a rien pendant ces 2 heures qui me laisse penser que Rasmus Højlund est un footballeur. Sans déconner. Il est mis en attaque. Il est mis en pointe. Il marque pas de but. C'est la première chose. Normalement, c'est le truc que tu demandes aux attaquants. Il met pas de but. Ok. Pour moi, quand tu es avant-centre et que tu mets pas de but et que tu continues de jouer, pour moi, il y a une réflexion de l'entraîneur. C'est-à-dire que l'entraîneur, il sait dans quelle situation est Højlund et il se dit, si je continue de le mettre, c'est qu'il y a d'autres raisons. Par exemple, Erik ten Hag nous a longtemps dit que Weghorst jouait parce que le jeu de pivot, etc. Alors que c'est parce qu'il était hollandais. Doucement avec ça. Je te laisse finir, mais doucement. C'est pas vrai, mais c'est ce qui était invoqué. J'aimerais que Ruben Amorim nous explique pourquoi Rasmus Højlund joue. Je m'explique. Il ne sait pas attaquer les espaces. Il ne sait pas prendre la profondeur. Balle au pied, il n'y arrive pas. Il n'a pas de jeu de tête. On l'a vu ce soir. En pivot, il est incapable de jouer. Contrôler un ballon, faire remonter le bloc, il ne sait pas le faire. Donc à un moment donné, une fois que tu as listé tout ça, même les tacles, c'est compliqué, puisqu'on l'a vu sur le tir. À partir du moment où tu listes tout ça, tout ce qui est censé faire un attaquant en dehors de la partie statistique qui est marquer des buts, éventuellement faire une passe D, etc. Tout ce qui fait qu'un attaquant pourrait être utile à ton jeu.
qui pourraient te permettre d'avancer, faire évoluer ton jeu. À partir du moment où tu as listé tout ça, et que tu te rends compte qu'il est bon dans aucune de ces catégories, moi, j'aimerais qu'Amorim vienne et nous explique. Il a un diplôme UEFA, tout ça, je ne vais pas venir contester. Il doit avoir de moi, très je vais bonnes raisons. contester, je te le dis. Il doit avoir de très bonnes raisons. Écoute, il le voit tous les jours. Il doit avoir de très bonnes raisons de Ce le qu'il mettre veut avec son encore titulaire. diplôme, mais il va falloir m'expliquer parce que je conteste. Parce que moi, après City, je vois Højlund débute contre City. Højlund fait le match qu'il fait. Et sincèrement, je me dis que, ok, il va alterner. Højlund a joué là, Zirkzee va jouer là, quitte à ce qu'Højlund rejoue contre Newcastle pour que Zirkzee joue le retour. Moi, j'étais parti là-dessus. Parce que on a fait une croix sur le championnat. Alors, même si c'est un derby, tu ne dois pas le perdre, machin, toute la Zumba et tout. Mais le championnat, on a fait une croix dessus. Donc, je pense que là, la compétition sur laquelle il compte le plus, c'est l'Europa League. Donc, je me suis dit, son 9 providentiel, ou en tout cas, le 9 sur lequel il va le plus compter, il l'alignera contre Lyon, pas contre Manchester City. Donc, moi, j'étais prêt à voir Zirkzee titulaire ce soir. Et quand la compo tombe à 19h, même un peu avant, et que je vois numéro 9, Højlund, dans la liste des titulaires, là, moi, j'ai besoin d'explications. Parce qu'il n'y a rien de ce qu'il a montré dernièrement, il n'y a rien qui justifie sa présence sur le terrain. La saison dernière, on disait « Ah ouais, mais il n'a pas de chance, il a mis un but hors jeu. Ah ouais, mais il n'a pas de chance, il a mis un autre but hors jeu. » Puis en plus, à côté de ça, quand même, en Ligue des Champions, et il marque. Il a mis doublé contre le Bayern, machin, et c'est la faute d'Onana, il le saborde, toute l'équipe fout la merde, lui, il fait ses matchs, et puis les autres foutent la merde. Là, ce qu'on voit, et depuis, là, dernièrement, ce qu'on voit depuis un moment, mais ce qui s'est accentué dernièrement, c'est que je parlais de minima pour Mount et son entrée, mais même les minima, Højlund, il les a pas. Il les a pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il touche un ballon, c'est compliqué. On parle du tacle, on l'a beaucoup vanné, mais regardez comment il en arrive là. Tout le déroulé, moi, si on se refait la situation, tout le déroulé qui amène à son tir là, il tire pourquoi ? Il tire parce que toute sa course, toutes ses touches de balle n'ont aucun sens. Et à un moment donné, en fait, il sait presque plus où est le ballon. Et tu sais, quand tu es au 5 et que tu es en bout de course et que tu sais pas quoi faire, et que tu envoies une frappe, c'est exactement ce qu'il a fait. Le problème, c'est qu'il fait ça au Groupama Stadium. C'est fou. Est-ce que vous savez que la dernière fois que j'ai vu une prestation aussi nulle, c'était Foster au Manchester United? Trop fort. Ça fait 3 minutes qu'il attend de la faire. Je sais même pas ce que t'as dit. Ouais. Je suis en train d'attendre de voir pour poser ma blague. Moi, j'étais hypnotisé et je voyais un gamin dissipé en haut à droite de mon écran. Tu me voyais en train de pouffer de rire d'avance sur ce que j'avais en fait. Non, en vrai, ceci étant dit, j'ai écouté tout ce que tu as dit et je suis bien évidemment d'accord. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'il prend les espaces parce que l'espace entre quand il a le ballon et le poteau de corner, il est assez capable de le prendre, cet espace. Il aime beaucoup cet espace. Pour revenir, et pour redevenir sérieux 2 minutes, au bout d'un moment, on l'a demandé assez comme ça, mais je vais le répéter. On a un jeune qu'on a répété à Arsenal, qui est censé être très talentueux. Pourquoi il ne joue pas? Enfin, voilà, je veux dire, Shido mérite d'avoir sa chance. Ok, tu veux pas balancer des joueurs dans des matchs compliqués pour pas les griller. Je suis pas sûr que tu grilles pas un joueur quand il voit son concurrent direct être catastrophique. Sans aller jusqu'à Shido et à Zirkzee, on en a parlé au début de la vidéo. Zirkzee, je l'aime pas du tout en pointe, mais je suis prêt à le mettre en pointe pour pas revoir Højlund, tu vois. Donc, comme tu dis, je comprends pas du tout. En fait, il n'y a qu'un seul truc qui peut expliquer le forcing de Amorim avec Højlund, c'est l'ego. C'est-à-dire, moi, je vais le relancer et puis je vais être le coach qui le révèle, etc. Machin. Je crois en lui, etc. Il y a ça, où il y a l'entraînement. Que à l'entraînement, il puisse être excellent. J'ai quand même beaucoup de doutes parce que je commence à avoir des doutes sur ses qualités footballistiques. Et là où vraiment j'ai un gros problème avec lui,
c'est que autant l'année dernière, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, il avait plein d'excuses qu'on lui trouvait. Des fois, on forçait un peu des excuses parce qu'on avait envie qu'il réussisse aussi. Euh, cette saison, là où c'est un problème, c'est que c'est le chaînon manquant, en fait. Ça veut dire que tu as besoin que Højlund te marque un but au bon moment. Que, au début du match, quand Dorgu lui fait une passe en retrait, qu'il tire pas du tibia. Alors quand c'est Lacazette, on rigole, mais sauf que Lacazette, il a une carrière derrière lui et qu'il a 52 ans comme Matic. Du coup. Ouais. Là, tu es sur un jeune qui est censé avoir les dents qui rayent le parquet, qui est censé avoir un minimum d'amour propre et qui est censé vouloir montrer dans un match européen qui compte pour notre saison qu'il est capable de faire quelque chose. Au moment, moi, je lui demande pas de réussir la contre-attaque où il marche sur le ballon alors qu'il part du milieu de terrain, tu vois, et que une de ses qualités, c'était d'être un proto à Haaland, c'est-à-dire un mec de 1m98 qui sait courir vite. Bon, il le fait pas, c'est pas grave. Donc, qui réussissent pas ces transitions, qui réussissent pas à partir dans la profondeur quand Bruno essaie de lancer quelque chose quand Bruno, ou même Maguire, parce que Maguire aussi fait des longs ballons, mais balance des longs ballons qu'ils n'arrivent pas à le retrouver, allez, pourquoi pas. Mais quand tu as ton latéral qui te fait une passe en retrait à 4 mètres de la cage, c'est but. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Et ça revient à ce que tu disais, c'est que moi, je suis pas aussi dur que beaucoup de personnes qui veulent que machin, etc. Juste marque, t'es neuf, marque. Et on l'a déjà dit, mais il ne sait même pas sentir les occasions de but. Ça veut dire que un attaquant qui reste juste devant le gardien quand le gardien reçoit le ballon, qui essaie d'être dans la surface quand il y a des centres, qui essaie de faire la pression sur le défenseur central, il gratte une petite dizaine de buts par saison, en fait. Juste gratuit, comme ça. Juste parce que c'est le neuf et que c'est à lui de le faire. On l'a vu aujourd'hui avec Cherki, il fait un très bon match, mais en fait, il stat parce qu'il est là quand le gardien relâche le ballon. Si Cherki joue à Manchester United, ah, j'allais dire de la merde, mais si c'est Højlund à la place de Cherki, on gagne ce match aujourd'hui. Il y a 2-1. Parce que Højlund est en dehors de la surface quand Onana lâche le ballon. Donc, c'est assez scandaleux d'en arriver à ce niveau-là. Et surtout sans aucun sursaut d'orgueil, avec toutes les occasions qu'il a, alors que c'est le seul. Et c'est là où j'en reviens au coach. Au bout d'un moment, montre-lui que sa place est en réel danger. Pas arrête de lui faire des effets d'annonce de tu vas être sur le banc, mais t'inquiète. Parce qu'il le sait. Il le sait que le coach est encore en train de parier sur un sursaut d'orgueil qui fait qu'il va. C'est bon, maintenant, Amorim fait les choses réellement, instaure une réelle compétition et fait en sorte que celui qui est meilleur joue, en fait. Et là, c'est pas ce qui se passe et on est sur le coaching tenaguesque qu'on a eu depuis pendant 2 ans, où on ne savait pas pourquoi il n'y avait aucune continuité dans les performances. Donc voilà. Euh, J'ai pas je... grand-chose de plus à rajouter parce que ça a été assez exhaustif là-dessus. Mais juste, je pense qu'il n'y a pas vraiment de gestion des performances. Il y a une gestion de j'ai tel nombre de profils, j'ai une idée pour assembler ces profils, et après, c'est mon idée, et allez vous faire voir. Peu importe la performance de Pierre, Paul ou Jacques, moi, si j'ai décidé que mon assemblage de profils c'était ça et qu'il me faut mon grand blond devant, parce que j'avais mon grand blond devant quand je performais, bah là, j'aurai toujours mon grand blond devant. Et Ouais, mais alors, d'accord, mais on en vient au gossip mercato. Et pourquoi on a décidé d'aller sur Liam Delap au lieu de Gyökeres maintenant? Parce qu'il est blond aussi, j'imagine, je sais pas. Que je te dise. Parce que du coup, il a son blond sur le marché, tu vois. En fait, il a exactement le blond qu'il avait avant, tu vois. Mais là, on va aller chercher un mec allez, à Ipswich. Enfin, voilà, c'est comme ça que Manchester United va revenir au top. Allons chercher les joueurs d'Ipswich. Pardon. Non mais enfin, voilà, on s'éloigne du sujet. Euh,
on est assez d'accord qu'Hojlund et Onana, à eux tout seuls, euh, expliquent et en même temps n'expliquent pas la prestation de Manchester United parce que c'est quand même un travail d'équipe, on est dans un sport collectif et Manchester United l'a bien compris. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que deux qui soient nuls en fait. Et je trouve que c'est beau d'avoir une équipe solidaire à ce moment-là, tu vois. Où on va pas laisser Højlund et Onana prendre toutes les foudres, tu vois. Il y a aussi Dalot qui va se mettre au diapason. Il y a Maguire qui va se débrouiller pour pas être non plus trop bon, parce que voilà. Casemiro et Ugarte qui vont décider de prendre l'eau au milieu de terrain et de même pas récupérer le ballon alors que de base, ils sont là pour ça. Voilà. Donc, je trouve quand même que c'est une prestation qui a été quand même assez homogène du côté de Manchester United. Et je sais pas si on l'a dit, mais qui a été d'une pauvreté technique quand même assez extrême, où dès que tu veux commencer à instaurer quelque chose, tu as l'impression que le coach, pour le coup, pour lui donner à son crédit, leur a dit ce qu'il faut faire, mais qu'il n'y arrive pas. Techniquement, ils n'y arrivent pas. Ils savent qu'il faut qu'ils fassent la passe à un tel, mais en fait, la passe, elle va en touche, ou elle va trop longue ou trop courte. Et c'est un peu sa responsabilité parce qu'il choisit pas les joueurs qui sont capables de le faire. Mais en même temps, tu as vraiment quand même l'impression que le jeu pâtit énormément de la faiblesse technique de nos joueurs. Largement. Mm. Largement. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que tu vois bien, en fait, il y a... Alors, c'était peut-être encore plus criant dimanche, mais tu vois bien qu'il y a des séquences où les intentions sont les bonnes, donc c'est-à-dire que les consignes sont suivies, mais dans la réalisation, c'est pas possible. Moi, je peux demander à mon fils de dessiner une maison, je peux lui montrer comment on dessine une belle maison, mais lui, il va me faire 6 traits. Il va me faire 6 traits, il va me faire un carré avec un triangle au-dessus et ce sera sa maison, parce qu'il ne peut pas faire plus aujourd'hui. Il Bah, recommence à tirer sur son fils, c'est vraiment une dinguerie. j'en suis là. Là, je lâche les chevaux, là, c'est fini. Et je suis en manque de sommeil, je suis énervé. Vous avez là un père énervé, en manque de sommeil, qui se décharge sur tout ce qui bouge. Donc, à savoir mes enfants. Ah, il t'a rendu et fou avec les famille. multiplications aujourd'hui. Hein. Comment? Il t'a rendu fou avec les multiplications aujourd'hui. Heureusement, il n'en est pas encore là. Putain, j'ai encore le temps de revenir. Alors qu'il a 14 ans. Non, mais bon. Mais non, mais voilà. Non, mais en vrai, c'est là où tu vois que. En fait, tu vois les limites de beaucoup de joueurs là, dans cette équipe-là, c'est que ils sont pas capables de produire. C'est même pas reproduire, c'est de produire ce qui est attendu d'eux, je dirais, au minimum. On demande pas encore l'excellence. On demande pas. Ça y est, on en est revenu de ça, on a compris. Ça fait 12 ans qu'on galère. On a compris. On a arrêté avec l'histoire de revenir au premier plan. Et ce sera pour dans longtemps, ça. Mais il y a des minima quand même. Et les minima, on les a pas. Enfin, encore une fois, on va pas refaire le match, mais le tacle d'Hojlund, le 3 contre 2 gâché par Garnacho, et ça, c'est des situations. On pourrait dire, hein, ah oui, mais on juge que sur ce match-là, mais ça, c'est des situations qu'on voit tous les 3 jours. Ils sont réguliers là-dessus, il n'y a pas de souci. Tous les 3 jours, ils je pense qu'on on prend les 15 derniers débriefs sur la chaîne. Je pense que 15 fois, on parle d'actions de ce genre. Alors justement, il n'y a pas 15 débriefs pour ça. Il y a tellement une continuité qu'il n'y a plus de débriefs en général. Bah non, mais c'est vrai, mais ça se comprend. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux dire? C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours. Enfin, je veux dire, moi, pour prendre mon cas perso, j'ai beaucoup aimé troller sur on va chercher Patrick Dorgo à Lecce. Et sincèrement, je veux dire, depuis qu'il est arrivé, moi, enfin, si on avait des Dorgu, des versions offensives de Dorgu déjà, on s'en sortirait un peu mieux.
s'en sortirait un peu mieux. Alors, son match est pas franchement. Non, ce soir, son match, c'est pas dingue. Moi, je te Mais capte, Nelson, et on a beaucoup rigolé de Dorgo ensemble. c'est Je ça, crois que je te mais c'est capte. ça. C'est ça. Et enfin, à un moment donné, quand tu regardes froidement les choses, ce que le petit fait depuis 2 mois, là, 2 mois et demi, Prendre je des suis coups désolé. d'épaule par Maitland Night, c'est ça que tu. T'as dit quoi? T'as dit ce qu'il fait depuis 2 mois et demi. J'ai dit prendre des coups d'épaule par Maitland Parle bien de Night. Maitland Nice, hein, je suis là. Non, mais en plus, je pars d'une vraie action où il se fait fumer physiquement par Maitland Night. Oui, mais après, Mais voilà. après, Oui, Maitland Nice, c'est. enfin, il a des défauts, hein, mais athlétiquement, c'est un Athlétiquement, Oui, c'est monstre. quelque chose. le truc, c'est que Dorgu, c'est censé être aussi sa qualité. Tu gagnes pas tes duels contre tout le monde. C'est pas... Moi, ça me scandalise pas, en vrai. Moi, ça me scandalise pas. Enfin, je veux dire. Ah, moi, je suis Après, t'es dur à la énervé, moi, suite du temps. genre. Je veux dire, moi, le jour où le problème, ce sera Dorgu qui prend des coups d'épaule par Maitland Niles, déjà, on aura fait un pas. Ouais, mais c'est le Je veux début. dire, ça, au En jour où fait. ce sera au top de ma liste. Ouais, mais le problème, c'est que c'est le début. En fait, moi, Oui, ça va finir par arriver, c'est ce que j'allais dire. La suite ouais, du c'est Ouais. temps. ça. Moi, je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, Dorgu, c'est pas le sujet, tu vois, et Mais demain, clairement, ça le il est sera, même. si ça Mais continue comme ça. voilà, en fait, on commence à connaître cette équipe, et dès qu'on commence à lâcher un peu, enfin, qu'on lâche ou pas, en vrai, ils s'en fichent, ils deviennent nuls de quoi qu'il arrive, mais au regard, vous avez parlé de Mazraoui en début Mm. d'émission. Et qu'est-ce qu'on disait de Mazraoui il y a 6 mois? Est-ce que combien de temps ça fait qu'on ne dit plus que Mazraoui est incroyable, qu'il n'a coûté que 15 millions, enfin tu vois? Qu'est-ce qu'on disait de Maguire à sa première saison? Maintenant, il fait partie des mecs qu'on peut plus piffrer dans cette équipe. Qu'est-ce qu'on disait de Højlund la saison dernière? C'est que il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. En vrai, moi, je commence à être fatigué à ce niveau-là, tu vois, de trouver des excuses à la terre entière. Encore, tu vois, aujourd'hui. Et je pense en plus que j'avais raison sur Onana, tu vois, avant le match, de dire, le mec, il défend son équipe, il dit qu'on est meilleur, il a raison, tu vois. Mais en soi, regarde derrière ce qu'il te fait. Enfin, Dalot, on l'a défendu pendant des années, à se dire, mais il joue jamais, on l'a recruté pourquoi? Au final, c'est pareil, c'est un joueur que j'ai envie de voir partir le plus vite possible. Euh, enfin, voilà. Je, je, je pense, pour en revenir à ce que tu disais et pour te rejoindre même, que je vois aujourd'hui me permet pas de penser qu'on va revenir à un niveau top 4 sans dépenser 1 milliard. Parce qu'il faut doubler tous les postes, virer tout le monde et doubler tous les postes. C'est simple. Et on n'a pas l'air d'avoir envie d'être intelligent, puisque tu as des équipes qui s'activent déjà et qui ont déjà recruté des joueurs sur qui on était. Konda, et je ne suis pas forcément son plus grand fan, hein, mais bon, déjà, je ne le connais pas, le type. Mais en soi, on le voulait, et on a laissé Chelsea aller dessus. Tu vois. Et Cherki va sûrement aller à Liverpool ou dans un club qui a envie de très vite se relancer. On va le regarder être fort en disant on était dessus, hein, on n'était pas loin de le signer. Hein. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, il y a combien de mecs qu'on regarde aujourd'hui et qui étaient une bonne occasion pour Manchester United et on n'a pas été foutu d'aller dessus. On va faire ce qu'Arsenal faisait sous Wenger. Exactement, c'est ça. Oh, regardez, Cristiano Ronaldo, Wenger, il était à ça de le signer. Hein. Et un Génial. jour, tu auras un mec de Manchester dans les bureaux qui sortira et qui dira on était sur un tel. C'est ce qu'on entend déjà un peu déjà de certains mecs, certains gars qui étaient au club avant. Ah, on était sur un tel. Ah, on voulait un tel. Ah oui, lui, un tel. Ah nous, on l'avait repéré. Il avait 17 ans. Il était à Estudiantes, au fin fond de l'Argentine. On le savait déjà. Hein. Mais voilà. Saicedo, Alvarez. Enzo Fernandez, Julian Alvarez. Et ça fait tellement longtemps qu'on est merdique qu'il y a même des mecs qui sont aujourd'hui à la retraite sur qui on disait ça. Tony Kroos. Tony Kroos. Voilà, après, c'est pour ça, hein, ça c'est encore un autre sujet, mais en vrai, de là à ce qu'on redevienne compétitif, en fait, c'est toujours la saison là, mais même, et puis au-delà de la saison en elle-même, le contenu des matchs et la qualité ou l'absence de qualité des matchs te montre que t'es pas là de sortir la tête de l'eau. Parce qu'il y a des clubs qui sont pas rayonnants, et pourtant, quand tu regardes, alors ça vaut rien dans l'absolu, parce que au bout du compte, voilà, mais genre quand je vois Chelsea 4e, j'ai regardé Chelsea-Brentford, moi, dimanche.
fallait être là. Hein. Et fallait s'accrocher pour pas faire la sieste comme tu faisais la sieste il y a 20 ans devant Walker Texas Rangers. Enfin, fallait s'accrocher pour pas dormir. Mais les mecs sont 4e et ils ont des choses auxquelles se raccrocher. Là où nous, désolé, mais là aujourd'hui, le frigo il est vide. Vraiment. On va pas se raccrocher. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on se raccroche à des trucs de ouais, bah Dorgu, il est pas si pire que ça, tu vois. Enfin, le pire, c'est que je lui tire dessus, alors que je l'aime bien, tu vois. Il est là, c'est sympa, tu vois. Mais j'ai pas compris la sortie de la K47 sur lui. Mais en fait, c'est parce que Je suis prêt à rire, hein, je sais pas pourquoi, mais c'est pas pour ton nom peut-être, je sais pas. Non, mais en fait, c'est même pas contre lui, c'est juste aujourd'hui, on en est à être content que Dorgu. En fait, c'est un peu symptomatique de tout ce qu'on dit ces derniers temps. C'est un mec, quand il nous met pas une lucarne en plein dans la cage d'Onana, on est content. Tu vois, l'année dernière, on a dit ouais, Evans, il a quand même des pannes. Il a pas des pannes, il a été nul. Par contre, oui, il n'a pas mis de CSC. Bravo, merci beaucoup. Merci de ne pas nous avoir coûté un but par match. C'est génial, merci beaucoup. Enfin, tu vois, en fait, aujourd'hui, on en est au point où, pour qu'un mec nous exaspère, il faut qu'il en arrive au point de Garnacho, de Oyun, de Onana. Enfin, c'est sur ces mecs-là qu'on attend. Enfin, on attend que ces mecs-là atteignent ce niveau-là avant de vraiment leur tirer dessus. Alors que je pense que dans un Manchester United en bonne santé, Patrick Dorgu, on commence déjà à le regarder de travers, en disant c'est pas mal, mais j'espère que l'année prochaine ce sera mieux quand même. Je te rejoins. Donc voilà. Écoutez, on va pas parler du match retour parce qu'on va vous faire une preview aussi qui sortira mardi. Ouais, on fera ça pour mardi. Et puis après, il y aura le débrief aussi. J'espère qu'on sera un peu plus. Parce que c'est un coup là, on est comme des dingues. Et dans une semaine, Arthur sera en pleurs et nous, on sera en train de dire que Dorgu est incroyable, machin. Et j'espère que je me tromperai dans le bon cette fois-ci, plutôt que d'aller défendre des connards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour parler d'André Onana. J'ai passé 2 jours à partir à la guerre pour vraiment le bénévole. Hein. Voilà, personne m'a rien demandé. Personne m'a rien demandé et j'ai fait 3-4 tweets à la journée. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Machin. Ok, d'accord, personne m'a rien demandé. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, merci Nelson, merci Arthur d'avoir été là pour cette longue vidéo, 1h30 presque. Mais en fait, quand il y a Nelson, vous pouvez prendre votre journée. Ça va sortir en 2 fois, quoi. On fera pas C'est pas une preview de la saison, c'est juste un débrief de quart de finale d'Europa. Mais... Que le match aller en plus. Putain. Je serai pas là la semaine prochaine, promis. Non mais voilà, si vous voyez écrit avec Nelson, prenez votre journée et puis prenez le temps d'écouter la vidéo parce que c'est intéressant, mais il faut prendre le temps de tout écouter. Donc voilà, merci à vous deux et on se retrouve, je sais pas si on se retrouve ce week-end pour le débrief du match contre Newcastle, on verra. On fera un live de toute façon, par contre pour le match de Newcastle, donc soyez là pour le match. Et puis après, on verra ce qu'on en fait de ce match-là. On gagne 3-0, on fera peut-être un débrief. Merci à tous de nous avoir regardés. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.